Salut les passionnés, aujourd'hui on se retrouve pour notre troisième épisode de la finance. Est-ce que c'est compliqué? Oui. Aujourd'hui nous allons parler des marchés financiers internationaux. On retrouve deux grands marchés, le marché de crédit international et le marché des dettes internationales. International Credit Market. Les multinationales et les entreprises locales empruntent de l'argent à moyen terme auprès des banques ou en émettant des titres de créances-dettes sur leurs marchés locaux. Les multinationales empruntent également auprès des banques sur les marchés étrangers, sous la forme d'eurocrédits prêts en euros. Les banques utilisent des prêts à taux variables pour réduire le risque lorsque les taux d'intérêt augmentent. Les taux d'intérêt des prêts est souvent basé sur les taux du marché, comme le Libor. Le Libor est un taux de référence des marchés monétaires. Les crises économiques augmentent le risque de crédit, entre parenthèses, prêt bancaire, ce qui incite les institutions financières à réduire leur participation sur ces marchés. Les fonds ont tendance à s'orienter vers des marchés économiques solides présentant un risque de crédit tolérable. Les prêts syndiqués de leur côté impliquent qu'un groupe de banques prête de l'argent à un emprunteur. Une banque, chef de file, négociant les conditions. Les emprunteurs doivent payer des frais en plus des intérêts, notamment des frais de gestion initiaux et une commission d'engagement à ce groupe de banques. Les taux d'intérêt des prêts syndiqués sont ajustables et dépendent de la devise, de l'échéance et de la solvabilité de l'emprunteur. Les prêts syndiqués réduisent le risque de défaillance et incitent les emprunteurs à rembourser rapidement car une défaillance peut rendre difficile l'obtention de futurs prêts. Ces prêts augmentent également la probabilité d'un remboursement rapide pour les banques. Marché obligataire international, marché des dettes internationales. Le marché obligataire international est un marché financier de créances. Emprunt des liquidités en créant des dettes. Il rassemble des investisseurs de différents pays. Ces obligations sont émises dans la monnaie nationale de l'émetteur. En fait, cela dépend de l'endroit où la souscription est attendue. Dans ce cas, l'émetteur peut émettre des obligations libellées en dollars américains ou en euros. Par ailleurs, les obligations internationales, comme la plupart des autres types d'obligations, donnent lieu à des paiements d'intérêts à intervalles réguliers. Et l'investisseur récupère le montant principal à l'échéance de l'obligation. Le marché obligataire international est divisé en trois catégories. La première, l'obligation étrangère. Dans le cas des obligations étrangères, l'émetteur est originaire d'un pays, mais il émet les obligations dans un autre pays. L'émetteur émet ses obligations dans la monnaie locale du pays où il émet les obligations. Un exemple d'obligation étrangère est celui d'une société américaine qui émet des obligations pour lever des capitaux en Inde. La société américaine émettra des obligations en roupies indiennes. Par conséquent, les investisseurs indiens ne seront pas soumis aux fluctuations du marché d'échange. Ils investiront en roupies indiennes, percevront des intérêts en roupies indiennes et récupéreront leur capital en roupies indiennes. Une société indienne peut également émettre les obligations en Inde, en roupies indiennes, mais ces obligations seront appelées obligations domestiques. Ainsi, pour qu'une obligation soit classée comme obligation étrangère, elle doit provenir d'un émetteur étranger. Ensuite, l'obligation en euros. Dans le cadre d'une euro-obligation, une entité étrangère émet une obligation sur le marché national. L'émetteur émet une obligation dans une devise qui n'est pas la devise nationale du pays. Ainsi, une euro-obligation en devise américaine peut être émise dans n'importe quel pays autre que les États-Unis. Si une société américaine émet des obligations au Japon en livres sterling, il s'agira également d'un exemple d'euro-obligation. L'euro-obligation est le résultat des régimes fiscaux défavorables des années 1960 aux États-Unis. Cela a conduit les entreprises américaines à émettre des obligations
en dollars américains en dehors des États-Unis. Dans ce cas, les investisseurs sont soumis aux fluctuations du taux de change. L'obligation mondiale. Outre les obligations étrangères et les euro-obligations, certaines sociétés émettent, quoique rarement, des obligations globales. Dans ce cas, les obligations sont émises dans plusieurs pays à la fois et souvent dans plusieurs devises. En général, ce sont les grandes sociétés multinationales qui émettent des obligations globales. Passons au marché international boursier. Les plus grandes entreprises internationales obtiennent de l'argent en proposant des actions que les individus peuvent acheter sur les marchés boursiers. Émettre des actions sur différents marchés permet à ces entreprises de se faire connaître et de développer leur image. De plus, les personnes qui achètent des actions, les actionnaires, peuvent recevoir une contrepartie de leur investissement lorsque l'entreprise en question redistribue une part de ses bénéfices. En fonction des pays, les actionnaires ont différents rôles et différentes protections. Selon les pays, certains actionnaires bénéficient de plus d'informations concernant les entreprises dans lesquelles ils investissent. Certains peuvent voter afin d'influencer la gestion de l'entreprise, pendant que d'autres possèdent plus de protections juridiques. Pour conclure, il existe différents marchés avec différents acteurs et différents objectifs. Vous savez maintenant tout sur les marchés financiers internationaux. À bientôt pour notre prochain épisode les loulous.